Le temps de la parole, c'est le temps des congrégations en général, où là, on a entendu énormément d'expressions. Le temps du conclave, c'est le temps du vote. Il y a 2 votes par demi-journée, donc on a eu une seule demi-journée complète. On vote successivement, sans pause, en tout cas sans aucune parole publique, sans aucune consigne de vote, sans aucune déclaration. Il n'y a pas de déclaration. Que ce n'est pas un candidat issu d'une campagne des évêques américains. La crédibilité de cette personne fait que ça n'en a pas été, parce que d'abord, il est péruvien. Donc cet homme, il est à la croisée de continents, il a 3 identités et il a été super général d'un grand ordre. Et quand on est religieux, comme je le suis, les nationalités passent un peu au second plan par rapport à notre identité fraternelle. Et il a une connaissance du monde que personne ne peut avoir. Après, il a l'expérience de la curie, rapide, mais dans laquelle il a fait l'épreuve de ses qualités, de ses capacités pour être reconnu par ses pairs de la curie. C'est certainement pas un lobby américain qui a porté le cardinal Prévost au pontificat. Il y a toujours une fierté d'avoir un pape issu de son propre pays, mais c'est une fierté très relative. C'est un homme qui ne s'appartient plus, qui n'appartient plus à un pays, qui appartient à l'Église universelle. Et je pense qu'il n'y aura pas de récupération possible. Ça va pas changer grand-chose vis-à-vis de la politique.